Bienvenue dans le Kundalini Club, l'espace où l'énergie rencontre la réalité. Mon nom est Émilie de Decker et ici on parle de Kundalini, bien sûr, mais surtout de comment l'intégrer dans ton quotidien. Comment réveiller ta vitalité, élargir ta vision et créer une vie qui dépasse ce que tu croyais possible. À travers des pratiques, des histoires, des interviews, des transmissions, ce podcast est vraiment là pour t'aider à t'expanser sans pour autant fuir la réalité, mais vraiment en l'habitant pleinement. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kundalini Club. Et je vais y aller de plus en plus dans le flow, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai quelque chose qui est présent en moi, que j'ai envie de partager. Je sais pas exactement la forme que ça va prendre, mais je crois vraiment à l'énergétique du message. Et dans les épisodes à venir, je vais te partager un peu mon cheminement, les prises de conscience, parce que je sens que je suis vraiment dans une grande période de changement, qui va aussi avec une période de vide, durant laquelle j'ai appris à faire confiance à quelque chose de plus grand. Et donc, j'ai confiance que cet épisode va atterrir dans les bonnes oreilles et que je vais réussir à transmettre. Voilà, ce qui m'anime actuellement. On est en pleine nouvelle lune et je sens naturellement que ces portails, à chaque fois, je suis vraiment alignée dans la thématique de la nouvelle lune ou de la pleine lune. C'est assez incroyable ce que j'écris. Puis après, quand je lis sur la thématique de la nouvelle lune actuelle, je me rends compte que ce que j'ai écrit et ce que je vis est totalement aligné avec ça. Et ce que je ressens actuellement, c'est vraiment un changement au niveau de mon mindset et la façon dont je perçois mon business et ma réalité. C'est comme s'il y a une partie de ma structure qui s'effondrait, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est juste qu'il y a une dissolution pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Et c'est des choses comme ça. J'ai vécu ça la deuxième année de Covid aussi, et j'ai dû certainement le vivre plein de fois dans ma vie, mais je me souviens vraiment de ce moment-là. Et j'ai relu mes carnets de cette époque aussi, où j'ai vécu une période de vide, vraiment où toutes mes croyances ont shifté. Et je me suis rendu compte à quel point on pouvait en fait s'auto-saboter et rester vraiment dans un petit niveau de conscience ou dans une boîte ou dans une case dans notre vie, parce qu'on est persuadé que... D'accord? On est persuadé que ça doit être comme ça, alors même que j'avais créé mon business pour avoir de la liberté, pour vivre l'expansion. À chaque étape, il y a des moments où je me remets dans une boîte avec certaines convictions, et l'idée est toujours d'ouvrir sa perspective. Et si la réalité était différente? Et si je m'autorisais à faire autre chose? Et donc, je t'ai partagé dans l'épisode précédent déjà une partie du changement et que je décidais d'arrêter vraiment l'accompagnement purement business. Et donc, ce qui vient avec ça, c'est qui est-ce que je suis en fait si je fais pas d'accompagnement business? Ça me donne une structure, ça me donne un plan de A à B, de B à C. Je sais exactement où amener les gens et ça fonctionne. Sauf que la prise de conscience que j'ai dernièrement qui est vraiment, vraiment très, très présente, c'est que je me rends compte que la plupart des personnes que j'accompagne, ou même que j'accompagne pas encore, ce sont des femmes qui ont envie de plus. Donc elles ont elles-mêmes des œillères, elles sont elles-mêmes dans une boîte et elles se rendent compte qu'elles ont envie de plus dans leur vie ou il y a quelque chose qui est désaligné. Et ce que je vois beaucoup aujourd'hui sur les réseaux, et c'est quelque chose que moi-même j'ai prôné et dont je sors actuellement, c'est que la réponse, c'est de devenir entrepreneur. Et je me suis rendu compte que j'ai accompagné beaucoup de personnes qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur, en fait, qui rêvent de plus, qui ont envie d'oser, qui ont envie de bousculer les choses dans leur vie et qui pensent devoir devenir entrepreneur pour que ça se passe. Qui pensent devoir devenir super riche, gagner autant par mois, avoir un super projet entrepreneurial, et ça bloque pendant des mois, des années. Il y a quelque chose qui fige parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça la réponse. Et c'est ce qu'on met de l'avant de tous les côtés, d'accord? Comme si c'était vraiment la solution absolue. Et aujourd'hui, je me rends compte que non. Même si c'est une bonne chose, même si c'est une bonne école d'apprentissage, que d'essayer de devenir entrepreneur, et même si t'échoues, c'est pas grave parce que ça
ça ajoute à ton voyage de l'héroïne et t'apprends des choses, t'apprends à te connaître au passage. Mais je pense qu'il y a parfois beaucoup de pertes d'énergie dans le fait de croire que c'est ça la réponse alors que ça l'est pas. Et qu'on peut être extrêmement heureuse, extrêmement épanouie et vraiment sortir de notre boîte et bousculer notre quotidien en étant employée et extrêmement heureuse. Et l'autre chose dont je me suis rendu compte dernièrement, c'est que quand on commence à initier un changement dans notre vie, on crée des nouveaux codes, des nouvelles croyances. Parfois, on reste trop longtemps dans ces codes et ces croyances. On les met pas suffisamment rapidement à jour. Et on continue à faire les mêmes choses, mais qui sont plus du tout alignées avec qui on est. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une évolution extrêmement rapide au niveau de l'humanité. Et qu'à partir du moment où les gens commencent à travailler sur eux, il peut y avoir des changements radicaux qui s'opèrent. Et en même temps, parallèlement à ça, on continue à avoir les mêmes croyances, et on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est désaligné. Je te donne un exemple, d'accord? Donc, par exemple, au niveau entrepreneurial, je me suis vraiment posé plein de questions de ce que j'avais vraiment encore envie de faire, ce que j'avais envie de garder dans mon business, qui me fait vibrer. Et donc, il y a la question de doTERRA et les huiles essentielles. Et j'ai toujours cru que moi, ce qui me plaisait vraiment dans doTERRA, c'est l'accompagnement business. C'est l'accompagnement des entrepreneurs, c'est l'accompagnement de l'humain. Et oui, l'accompagnement de l'humain me fait vraiment vibrer. Mais dernièrement, je me suis vraiment rendu compte, parce que là, je relance, donc l'idée était de relancer ce volet-là de mon entreprise. Et je me suis dit, mais en fait, là aussi, je sens que c'est plus aligné, en fait. De vraiment concentrer toute mon énergie sur l'accompagnement d'une équipe, c'est plus ça que j'ai envie de faire. C'est pas à cet endroit-là où je sens que je peux avoir le plus grand impact. C'est quelque chose qui est là aussi, le fait de travailler énormément sur mon énergie, à travers le yoga Kundalini, les activations. Ça fait que je suis de plus en plus sensible par rapport à mon énergie et je me rends compte que parfois, le fait de partager des stratégies, en fait, n'a plus vraiment d'impact. Du moins, c'est plus l'impact que moi j'ai envie d'avoir. Et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer là-dedans, alors? Et ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'utilisation des huiles essentielles et voir les changements que je peux vivre moi-même dans ma propre vie, au niveau énergétique, au niveau spirituel, comment ça peut aller me soutenir. Et j'ai vécu des expériences vraiment, vraiment incroyables, et c'est ça qui m'allume. Et le fait que moi je vive ça, et que je m'écoute là-dedans, donne l'autorisation aussi à d'autres personnes d'aller vivre ça, parce que tout comme d'autres personnes m'ont donné l'autorisation de ne pas suivre les règles, de ne pas faire les choses comme tout le monde. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau. C'est qu'il y a... Et je me rends compte que j'ai encore aujourd'hui vraiment quelque chose qui me froisse par rapport au marketing de réseau. Vraiment, 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 vraiment fort et vraiment très, très, très présent. C'est dans le fait de devoir suivre le modèle d'une certaine façon et que tout soit vraiment concentré sur le business. Et c'est quelque chose avec lequel je suis plus alignée aujourd'hui. Même si ça m'a absolument tout donné et que j'adore ça et que ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Donc il y a une profonde reconnaissance, vraiment. Et je pense que chacun doit faire son propre chemin. Donc il y en a qui vont écouter peut-être ce podcast et qui sont au début de leur aventure, ils disent mais moi j'adore ça. Mais c'est génial, c'est justement ça, c'est qu'on est tous différents. Et que dans 1 an, dans 2 ans, en fait, t'auras profondément changé, t'auras profondément appris. Et c'est là où je t'invite à commencer à faire les choses différemment, à toujours remettre les choses en question et te dire, en fait, qu'est-ce qui vit vraiment aujourd'hui? Parce que c'est là où, à un moment donné, il y a certains leaders qui sont complètement perdus, qui sont complètement brûlés et vidés, parce qu'en fait, ils font toujours les choses de la même façon qu'au début, et ils pensent que c'est comme ça qu'il faut continuer. Sauf que c'est pas ça qui va te permettre de passer à la prochaine étape. Et donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'intérêt à accompagner des gens au niveau entrepreneurial. Ce que je veux, c'est vraiment permettre aux gens d'avoir des grandes prises de conscience au niveau énergétique et se rendre compte que c'est les plus petits changements, par exemple, qui peuvent bousculer toute ta vie. Je veux vraiment que les gens qui rentrent dans mes contenants, en fait, il y en a 2 maintenant, dans mes 2 contenants, se disent « Oh my God !» Tu vois, ça fait longtemps que, en fait, tu me donnes l'autorisation de suivre mon cœur. Tu me donnes l'autorisation de vraiment me faire confiance. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, entre autres à travers les huiles, mais plus être comme on peut être dans le marketing de réseau, vraiment recrutement et business, et c'est pas un côté que je critique, d'accord? Parce que comme je disais, ça m'a absolument tout donné. Et si aujourd'hui, tu sens que c'est ça qui t'allume, let's go et vas-y à fond. Je parle vraiment, vraiment, vraiment au niveau personnel, et on est tous différents. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment partager des expériences. Parce qu'honnêtement, toutes les stratégies fonctionnent.
Et les stratégies, tu peux les trouver sur les réseaux, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour te faire des plans, des stratégies en fonction de ton profil et de ce qui t'anime. Tout est disponible, d'accord? Mais l'énergétique, c'est autre chose. L'énergétique, selon moi, ça te demande soit énormément d'introspection et d'heures de méditation, de réflexion, de temps avec toi-même et de temps avec d'autres personnes et dans des cercles de gens qui vivent, te montrent en fait un autre paradigme, te montrent une autre possibilité. Vive déjà ce que tu as envie de vivre. Personnellement, c'est pour ça que je suis prête à payer des fortunes pour rentrer dans des programmes ou dans des masterminds ou dans des cercles ou dans des accompagnements. C'est parce que énergétiquement, la personne est là, incarne ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie. Et je sais que le fait d'être au contact de cette personne-là va changer ma vie. J'ai pas besoin de connaître le programme, j'ai pas besoin de savoir de A à Z ce qu'elle va me proposer, je m'en fiche. Elle incarne ce que j'ai envie d'incarner. Tout simplement. Et donc cette période de vide que j'ai vécue dernièrement, c'est parce que justement je sors du plan très masculin, stratégique, cadré, vers quelque chose de plus énergétique. Et donc ça demande de faire confiance. Ça demande vraiment de faire confiance à quelque chose de plus grand et de changer mon propre mindset et de savoir que ce que je vais offrir, c'est pas un programme, c'est une expérience, une transformation pour celles qui sont prêtes. Et donc dans ce moment de réflexion, où je suis d'ailleurs moins présente sur les réseaux, je suis vraiment en train d'accueillir ce qui est en train d'émerger. Je me pose la question de comment est-ce que j'ai envie que les gens se sentent pendant ce mastermind, pendant ce cercle. Comment est-ce que j'ai envie qu'elles en parlent? Avec quoi est-ce que j'ai envie qu'elles ressortent? Et ce matin, en pensant à ça, j'avais vraiment un échange que j'ai eu avec une des participantes du programme de l'accélérateur. Au tout début où j'ai commencé à échanger avec elle, elle se reconnaîtra. Je sais plus comment elle me le disait exactement, mais elle dit mais en fait je rêvais plus en fait. Je rêve plus, je m'autorise plus vraiment alors que je suis quelqu'un qui a quand même toujours rêvé, qui a eu plein de projets, mais il y a quelque chose qui à un moment donné a shut down, qui était fermé. Et donc j'ai dit fais ton processus, d'accord? Pour moi c'est vraiment important de pas forcer les gens dans un contenant ou quoi que ce soit. Donc je vois qu'elle se posait des questions et tout ça, est-ce que je rejoins l'accélérateur ou pas? Je sais pas trop parce qu'en fait j'ai même plus vraiment envie de créer quelque chose. Et ce qu'elle me disait là, et elle est hyper active justement dans le programme et sur le groupe, elle dit mais c'est fou, je rêve en fait. C'est comme si mon monde avait vraiment changé, enfin c'est pas exactement ces mots, mais qu'il y avait vraiment eu cette autorisation de en fait oui, oui, il y a quelque chose dans ma vie qui a fait qu'à un moment donné ça s'est fermé, et c'est ce qui arrive souvent en fait, quand on est enfant on rêve. On a plein de projets, il y a aucune limite, et avec le temps, on devient de plus en plus sérieux, on commence à accumuler toutes ces croyances, les unes après les autres, et on se met dans une boîte, dans une autre boîte, dans une autre boîte, et on pense que c'est ça notre vie. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de te dire, en fait, ouvre les boîtes, et sors de ta boîte, parce que c'est toi qui l'as créée, en fait. Et ça prend pas grand-chose, là, ça a vraiment pas pris grand-chose, ça a juste pris d'être dans un contenant et avec quelqu'un qui te dit, en fait, c'est vraiment possible. Qu'est-ce qui est vraiment dans ton essence et dans tes tripes, qu'est-ce qui est là, et ça a vraiment pas pris grand-chose pour que elle explose, en fait, sa créativité et ses rêves, et que ce soit entrepreneurial ou pas, en fait, ça peut être dans la vie de tous les jours, si t'as envie de te remettre, je sais pas moi, au pole dancing, à la poterie, si t'as envie de voyager à travers le monde, si t'as envie de... En fait, il y a plein de possibilités. C'est juste d'oser rêver et d'enlever tes œillères, tout simplement. Et de savoir que tu peux attirer absolument tout ce dont tu désires profondément. Et c'est une des choses qui est importante pour celles qui ont participé à ma masterclass Existential Kink, c'est de dire mais en fait pourquoi est-ce que j'attire tout le temps ça dans ma vie? Mais c'est parce qu'en fait il y a une part de toi, et si ces choses-là ne te conviennent pas aujourd'hui, c'est parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a une part de toi qui a envie de ça. Et je sais que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, et moi je suis pour les femmes qui sont prêtes à comprendre ça et à accepter ça pleinement. C'est-à-dire, si j'ai atterré toutes ces situations jusqu'à présent, c'est qu'il y a une partie de moi, une partie de mon shadow, de mon ombre, qui est présente dans mon inconscient, qui attire ça, et qui trouve un bénéfice à vivre
dans ce struggle financier, par exemple dans des relations abusives ou dans des trucs qui arrivent tout le temps au travail, tout le temps les mêmes choses, la première chose est de comprendre qu'il y a une partie de toi que t'arrives peut-être pas encore à toucher aujourd'hui, mais qui cherche ça et qui a envie de ça. Et à partir du moment où tu le reconnais, là, la guérison et le changement peut commencer. Mais avant ça, on continue à le vivre de façon inconsciente. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller amener aux femmes aujourd'hui. Et je te partage ce processus parce que peut-être que toi aussi, actuellement, t'es dans une période de vide ou peut-être que ça fait longtemps que t'as plus rêvé ou que t'as l'impression que tout est difficile dans la vie. Et je suis là pour te rappeler qu'à partir du moment où t'es dans des contenants où tu es entouré de personnes qui te soutiennent et qui te disent que c'est possible, en fait, et tu témoignes des rêves et des évolutions des autres personnes et des shifts énergétiques, tout devient possible et tout devient beaucoup plus simple. Je dis pas que la vie va être rose tout le temps, évidemment que non, d'accord? Mais tu sais que tout ça fait partie d'un processus et t'arrives à transmuter toutes les émotions et les moments difficiles beaucoup plus rapidement. Et je peux t'assurer que la majorité des choses dans ta vie, c'est juste une question de perspective. Je te donne un exemple, ok? Donc, les relations amoureuses. Une croyance que j'avais, c'est que si jamais je restais dans une longue relation amoureuse, ça allait être ennuyant. J'allais avoir une vie super rangée, alors que moi, tout ce dont je rêve, c'est de liberté. J'allais perdre ma liberté, donc. Et ça allait être boring, vraiment. D'accord? Donc, à partir du moment où c'est ma croyance, c'est ce que je vais aller manifester dans ma réalité. Tout va devenir lourd, c'est ennuyant, je remets tout le temps en doute, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une relation amoureuse? Bah, ok. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, rester dans une relation amoureuse, longtemps, c'est ça le vrai voyage en fait. C'est là où je peux réellement être moi avec l'autre personne. C'est là où j'évolue aux côtés de quelqu'un et on commence à vraiment aller en profondeur dans notre relation. De commencer à voir la beauté dans le quotidien, dans les plus petits gestes. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on pense toujours que ça doit être complètement incroyable, complètement amazing, mais comment est-ce qu'on peut voir la beauté de la vie dans les plus petits gestes? Et c'est dans mon couple que j'ai appris à faire ça. Et aussi d'apprendre à avoir les conversations difficiles, pour aller se libérer, pour aller guérir. Et c'est là où je grandis réellement. Et ça a été juste un changement de perspective. J'ai le choix de passer toute ma vie à me dire « Ah, mon travail c'est l'enfer, c'est dur, je m'ennuie, ou il y a tel. » Ou tu peux dire « Comment est-ce que je peux vraiment être un peu plus au service dans mon travail et vraiment changer la vie de quelqu'un ?» Ou c'est un exemple, d'accord? Mais vois où tu peux commencer à changer. Parce que tu vas sentir immédiatement dans ton corps la libération. Si je suis encore dans mon ancienne croyance et que je pense que être en couple pendant longtemps et toute une vie, c'est comme super ennuyant et boring, je sens directement la restriction dans mon corps. Et avec le temps, j'ai vraiment invité une nouvelle croyance dans ma vie. Et là, il y a l'ouverture. Et tu peux faire ça vraiment dans toutes les sphères de ta vie. Alors j'ai envie de te poser simplement la question ici. Peut-être que tu es entrepreneur, ou je vais donner l'exemple de l'entrepreneuriat, d'accord? Ou poser la question face à l'entrepreneuriat. Est-ce que aujourd'hui, c'est vraiment entrepreneur que tu as envie d'être? Ou est-ce que tu as juste choisi ce chemin parce que tu t'ennuyais dans ta vie? Et que tu as besoin d'excitation? Et que tu as besoin de projets? Et est-ce que tu penses vraiment que c'est l'entrepreneuriat qui va t'offrir ça? Et peut-être que la réponse est oui. Et peut-être que la réponse est non. Et pose-toi la question, est-ce qu'il y a d'autres sphères dans ma vie où j'ai des croyances? Voilà vraiment quelles sont toutes mes croyances au niveau de mes relations amoureuses. Donc prends la sphère qui est la plus challengeante pour toi actuellement. Et pose-toi la question, quelles sont vraiment toutes mes croyances par rapport à ça? Et demande-toi, et si les choses étaient éventuellement différentes? À quoi ça ressemblerait? Est-ce que tu vois des gens, des leaders, des personnes autour de toi qui font les choses différemment et ça te donne une certaine permission? Est-ce que tu peux commencer à te nourrir de ça, de ces personnes-là? Et hier, j'ai participé à un appel d'une leader doTERRA qui est vraiment totalement à contre-courant. Et à chaque fois que je suis dans des appels avec elle, ça me donne l'autorisation de faire les choses différemment et de vraiment m'écouter. Je suis dans un mastermind aussi, et ce matin, j'avais un appel dans ce mastermind. Et une des raisons pour lesquelles, je pense que c'est vraiment la principale raison pour laquelle j'ai signé, alors qu'elle n'avait pas spécialement partagé de programme pour son mastermind. Elle a dit c'est une vibe, c'est tout, d'accord? Et elle incarne quelque chose que moi j'ai envie de nourrir encore plus dans ma vie. C'est vraiment l'autorisation d'être moi au-delà des codes, au-delà de ce qu'on te dit de faire. Ok, mais comment est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Et d'utiliser ton corps
comme outil. Pas toujours, faut faire attention, d'accord? J'ai fait un épisode là-dessus. Est-ce que je peux toujours écouter mon corps? Là aussi, il faut faire attention. Je vais pas repartir là-dedans, mais tu pourras aller écouter l'épisode dans la saison 1. Donc vois ce qui te nourrit et ce qui te permet de devenir plus toi-même. Et si tu sens que t'as vraiment envie d'être dans cette vibe et d'aller plus loin, let's go! Mastermind à partir de septembre, d'accord? Ça va vraiment être une expérience que je te propose. Et comme je disais je sais pas si je l'ai dit dans le précédent épisode ou si je l'ai dit à une personne qui était intéressée justement, j'ai créé une page pour créer une page, d'accord? Donc en gros, c'est sûr que c'est la vibe, c'est ce qui va être partagé, mais je vis tellement de transformations actuellement que tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être une expérience transformationnelle. That's it. Avec une retraite absolument magnifique à Essaouira. Donc si t'as des questions, écris-moi directement. Si cet épisode résonne, viens m'écrire, partage-le dans ta story. Il y a peut-être d'autres gens autour de toi qui ont besoin d'entendre ça, ok? Je te souhaite une super belle journée et on se retrouve dans le prochain épisode.